avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Parce que ce n'est que la parole de Dieu qui a la réponse à toute cette oppression. Pourquoi devons-nous écouter la parole de Dieu? Deuxièmement, parce que dans la parole de Dieu, il y a la lumière. Et lorsque la lumière de la parole surgit, votre guérison germe promptement. Promptement. Instantanément. En aucun jour, les ténèbres ne régneront sur la lumière. En aucun jour. Quand la lumière jaillit, les ténèbres sont dissipées. Parce que la maladie n'est que la manifestation du ténèbre dans la vie d'une personne. Oh, je déclare ce matin, parce que les ténèbres ne régneront pas toujours, reçois ta guérison dans le nom de Jésus-Christ. Ton amen déclenche l'intervention de Dieu dans ta vie. Je disais, reçois ta guérison ce matin dans le nom de Jésus-Christ. En aucun jour, les ténèbres ne régneront. Nous avons besoin de la parole de Dieu parce qu'elle est porteuse de la lumière de Dieu. Alléluia. Ésaïe 58, verset 8. La Bible déclare, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera. Et ta guérison germera. Quand la lumière approche, la guérison germe. Quand la lumière approche, la guérison germe. Quand la lumière approche, la guérison germe. Ce matin, alors que tu reçois la parole de Dieu, la lumière approche ta vie et je vois la guérison être établie sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. À l'approche de la lumière, la guérison germe. C'est pourquoi nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Passe ton temps à écouter la parole parce qu'elle est porteuse de la lumière. Elle est porteuse de la lumière. Psaume 119, verset 130. La Bible déclare, la pénétration de ta parole est claire. Quand la parole de Dieu te pénètre, elle dissipe la maladie, elle chasse les infirmités, elle chasse les oppressions, elle chasse les blocages. Ce matin, je déclare, en tous les régniers les ténèbres dans ta vie, reçois ta liberté au nom de Jésus-Christ. Je dis, reçois ta liberté au nom de Jésus-Christ. Parce que la pénétration de la parole, mais pour que cette parole te pénètre, tu dois l'écouter. Amen. Et quand tu écoutes, elle te pénètre, elle t'apporte la lumière. Et la lumière chasse les ténèbres. Alléluia. Ce matin, je verrai que la révélation de Matthieu 8, verset 17, te pénètre. Yes. Qu'est-ce que Matthieu 8, 17 dit? Alléluia. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Oh, je déclare ce matin, parce qu'il a pris tes infirmités, parce qu'il s'est chargé de tes maladies. Je te disqualifie de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré de cette maladie. Yes. Comment tu peux encore être malade alors qu'il y a quelqu'un qui a pris? Il a pris. Qui a pris? Jésus-Christ, le guérisseur qui est présent. Il est venu dans ta vie pour prendre ta maladie. Il est venu dans ta vie pour prendre tes infirmités. Il est venu dans ta vie pour prendre toute forme d'affliction du diable. Il est venu dans ta vie pour prendre les oppressions du diable. Oh, je l'aime, ma mère, je le prophétise ce matin. Tu es libéré de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré. Parce qu'il s'est chargé de tous tes problèmes. La révélation de ta parole m'éclaire. La pénétration de ta parole m'éclaire. Quand tu as la pénétration de cette parole, cela change ton statut. Cela change ta situation. Ce matin, il y a un renversement d'histoire au nom de Jésus. J'ai dit ce matin, il y a un virement de la vitalité dans la vie de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. La domination de la lumière sur les ténèbres est instantanée. La domination de la lumière sur les ténèbres est indiscutable. En aucun jour, les ténèbres ne peuvent contester la lumière. Quelle que soit l'obscurité, à l'approche de la lumière, les ténèbres n'ont même pas de discussion. Ils s'évanouissent, ils se dissipent, ils s'effacent. Les ténèbres étant la maladie, la lumière étant la guérison. Ce matin, parce que tu écoutes la parole de la lumière, je déclare sans discussion que cette maladie te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Que cette maladie te quitte maintenant au nom de Jésus. Sans discussion.
vu les ténèbres résister? On apporte la lumière de la ténèbres et dit non, je me dynamique. Non, c'est incontestable. C'est indiscutable. Il suffit seulement que la lumière arrive. Les ténèbres. Ce matin, je déclare cérémonie d'extermination pour cette maladie au nom de Jésus. Quelles que soient les années que cela a duré à ton corps, cérémonie d'enterrement ce matin au nom de Jésus. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Amen. Alléluia. Nous avons besoin d'écouter la parole. Toute maladie mortelle prend fin au pouvoir de la parole de Dieu. Toute maladie mortelle, des maladies incurables. Job chapitre 33, verset 21-25. La Bible déclare, on nous donne l'illustration des hommes qui avaient des maladies mortelles. On dit, sa chair s'est consumée et disparaît. Ces os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Tu imagines, c'est seulement la peau sur les os. Son âme s'approchait de la force et sa vie de messager de la mort. Mais il s'est trouvé pour lui un ange intercesseur. Un ange intercesseur. Alléluia. Un d'entre 1000 qui annonçait à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-les, délivre-les, afin qu'ils ne descendent pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Cet homme qui était condamné à la mort, cet homme qui était déjà préparé pour l'enterrement, on ne voyait plus que ses os et sur sa peau. Cet homme qui n'avait plus la chair, mais la Bible nous dit, il s'est trouvé pour lui un intercesseur. Qui était cet intercesseur? Le guérisseur Jésus-Christ de Nazareth. Il a payé sa rançon. Alléluia. Peut-être tel est ton cas aujourd'hui. La médecine a déjà dit qu'il n'y a plus rien à faire. Cette maladie est incurable. Cette maladie est irréversible. Tu es bien habillé, mais au fond de toi, tu sais que tu t'approches chaque jour du séjour de la mort. Mais la bonne nouvelle pour toi ce matin, il y a un ange intercesseur. Il s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Il est descendu ce matin pour te dire que tu ne mourras pas. Il est venu te dire ce matin qu'il a payé pour ta rançon. Oh, le médecin a payé pour que tu sois libéré. Alors si tu crois cela, reçois ta guérison ce matin. Il était préparé pour le séjour de la mort. La fosse l'accueillait déjà à bras ouverts. Mais ce qu'il ne savait pas, les derniers mots de sa vie n'appartenaient pas à la mort. Ça appartenait à Jésus. Tu es là, les hommes ont dit que c'est fini pour toi. Amen. Tu es là, la médecine a dit que c'est fini pour toi. Amen. Tu es là, la loi de ta famille, de ta tradition t'a déjà condamné, accusé, enterré. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a un intercesseur qui a payé ta rançon. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a les derniers mots de ta vie. Dans cette maladie, reçois ta guérison. Alléluia. La parole de Dieu contient une force qui nous rajeunit. Même si tu commençais à vieillir. C'est pourquoi les gens me regardent et disent à 35 ans, ok, moi 35 ans, alléluia. Amen. Si tu savais les autres qui sont ici là. Les gens pensent que je suis jeune. Parce que la parole de Dieu me rajeunit. Car la parole de Dieu, il y a un médicament pour le rajeunissement. Même si les globules humains, biologiques commencent à vieillir, mais la parole de Dieu va les rajeunir. C'est pourquoi je déclare ce matin, reçois ton rajeunissement dans le Jésus-Christ. Et te rajeunir. C'est là que rajeunir. Alléluia. Le Saint-Esprit est notre interprète. Il nous fait comprendre la parole de Dieu. C'est la compréhension de la parole de Dieu qui nous amène à la révélation. Et le Saint-Esprit est là ce matin pour t'interpréter la pensée de Dieu. Quand tu reçois la pensée de Dieu, ton histoire ne peut que changer. Amen. Cette maladie ne pourra plus résister. Cette infirmité ne pourra plus résister. Parce que le Saint-Esprit est l'interprète de
toi. C'est pourquoi je prophétise fort ce matin. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a dit Amen et touché ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Amen. Si tu reçois, tu seras restauré. Amen. Si tu reçois, tu seras revigoré. Mais tu dois seulement croire. Alléluia. Maintenant, je partageais un témoignage ici d'une personne que je connais bien, que j'aime bien, qui est proche de moi, que je ne peux pas citer le nom. Cette personne-là, je me rappelle, il y a plus de 22 ans, j'étais encore jeune pasteur. Cette personne ne croyait pas à notre ministère. Cette personne ne croyait pas à notre Dieu. Quand on appliquait une option, il appelait ça des magies. Avec vos magies là, avec vos sectes, vos histoires de sectes là. Un jour, les démons l'ont accablé par l'oppression. Vous savez ce qui s'est passé? Une très belle et jolie fille. Très belle et jolie fille. Mais du jour au lendemain, ne partait plus derrière. Comprenez mon émotion. Le ventre commençait seulement à gonfler. Tu vois une personne mince comme une miss. Mais quand tu regardes le ventre, oh là là, il n'y a pas de relation, pas de rapport possible. Et plus ça dirait, plus ses jambes commençaient à grossir. Ça grossissait. Elle pouvait partir aux toilettes, mais rien ne sortait. Elle entendait seulement des cris. Parce que c'était oppressant. Vous savez, quand ça te presse de l'intérieur, mais ça ne trouve pas d'ici, c'est un problème. Déjà, naturellement, quand ça sort, c'est un problème. Maintenant, imaginez, ça ne sort pas. Ça t'oppresse, mais ça ne sort pas. Ah, la pauvre. Et elle est partie voir le médecin, dépassé. Les spécialistes, dépassés. C'est là où elle s'est souvenue. J'ai quelqu'un qui apparemment, entre guillemets, soi-disant, est serviteur de Dieu. Maintenant que je suis parti même dans tous les spécialistes de mon pays, le pays où je viens, je dis bien tous les grands hospices, les plus grands établissements médicaux. Mais ils n'ont rien trouvé, rien détecté. Je voyais seulement quelqu'un qui s'approchait en titiba. Le soir, c'était vers 19h. Elle venait comme si elle venait pas. Elle venait comme si elle venait pas. Parce qu'elle savait où elle venait. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je n'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoutez, ça tombe bien, on est vendredi, nous on a envoyé des prières. Donc, toi tu n'aimes pas, nous on va partir à l'église. Tu vas rester ou tu viendras à l'église? Non, je vais partir avec toi. Parce que quand les diables t'oppressent, tu vas accepter l'inacceptable. On est parti à notre veillée de prière. On a seulement commencé à adorer Dieu pour la prière. Et on a demandé à tout le monde le service d'onction d'huile. On a dit si tu as une bouteille d'huile, tu prends une portion, tu bois. Elle était la première à boire l'huile d'onction. Je vous assure, cette journée-là, la toilette était remplie. Parce que la personne est rentrée dans la toilette, on n'a plus vu la personne tout au long de notre culte. C'est seulement le matin qu'on a vu en train de célébrer Dieu. En train de danser, le ventre est complètement plat. Allez, dis votre Dieu pour réel et Dieu. Je déclare ce matin, quelle que soit l'oppression que le diable t'a imposée, parce que tes pieds vont fouler ce lieu, le lieu de la miséricorde, le lieu de la délivrance. Reçois ta restauration au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance au nom de Jésus. Je proclame ta liberté au nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis très fort Amen. Nous servons un Dieu de puissance, un Dieu de miracle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pourquoi devons-nous écouter la parole de Dieu? Troisièmement, car le prix pour notre santé, pour votre santé totale, a été payé. Amen. Christ a payé le prix pour ta santé totale. Tu n'as plus à t'inquiéter. Tu n'as plus à te tracasser. Ce n'est pas ton problème. Ta responsabilité consiste seulement à croire qu'il y a quelqu'un qui a payé pour ta guérison, ta rémission, ta vitalité. Amen. Comment je sais cela? Il a payé en acceptant 39 coups de fouet. 39 coups. Quel fouet? Des fouets de quai de cheval.
seulement que des chevaux, mais à l'extrême avec des clous, des fers. Les méchants soldats romains l'ont fouetté 39 fois. Alléluia. Aux extrémités, il y avait des dents de fer. Et chaque fois qu'il frappait, quand ça sautait pas seulement, mais ça ramenait la chair. Il a enduré 39 coups de fouet au total. Oh, merci Seigneur. Le sang a coulé. Et ce sang coulait pour te racheter. Ce sang coulait pour te racheter des infirmités. Oh, tu dois prendre connaissance de ces choses. Ne sois plus incrédule parce que Christ n'est pas parti à la croix pour rien. Il est parti pour que toi tu ne sois plus malade. Le prix a été payé. C'est pourquoi désormais quand la maladie viendra à ta maison, tu brandiras la facture de sang de Jésus-Christ. Le sang. Le sang. Alléluia. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Oh, la Bible déclare, par ce maître ici, nous sommes guéris. Tu ne seras pas guéri, mais tu es là si tu crois guéri. Là, maintenant, à l'instant, au présent, si tu crois, tu es guéri. Alors je dis à quelqu'un qui croit, tu es guéri ce matin en nom de Jésus. Si tu reconnais que Christ a enduré 39 coups de fouet, reçois ta guérison ce matin au nom de Jésus. Si tu reconnais que son sang n'a pas coulé pour rien, reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Cela a été pleinement payé avant même ta naissance. Amen. Cela a été pleinement payé avant même que tu sois dans ce monde. Et il a accrédité cela dans les comptes de ton salut. Amen. Alléluia. Tu as un compte de ton salut. Dans ton compte, il y a sûrement la vie éternelle. Mais dans ton compte, il y a aussi la santé et la vitalité dans ce monde. Dans ce compte, il y a la longévité. Dans ce compte, il y a la bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Il a payé le prix et il a accrédité ton compte. Ton compte spirituel n'est pas vide. Ton compte du salut n'est pas vide. Jésus-Christ a déposé un héritage pour toi. Un héritage pour toi. Alléluia. Mais tu sais le problème, beaucoup sont encore victimes parce qu'ils ne retirent jamais de leur compte. Tu es malade, mais tu ne vas pas récupérer ton compte. Tu as des problèmes de santé, mais tu ne vas pas toucher dans ton compte parce que cela a déjà été accrédité. Alléluia. Ce matin, n'hésite pas d'aller toucher sur ton compte bancaire du ciel. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. La Bible déclare, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Est-ce que la maladie glorifie Dieu? Non. Est-ce que l'infirmité glorifie Dieu? Est-ce que les oppressions glorifient Dieu? Mais tu as été racheté par un grand prix. Tu dois donc refuser toute forme de maladie. Refuse les infirmités. Ce n'est pas possible et cela n'a pas droit sur ton corps. Parce que tu as été racheté par un grand prix. Brandis le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas ce problème. Rappelle ton identité. J'ai été racheté par le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Dans Luc chapitre 8, verset 46, j'aime cette histoire. La Bible nous montre comment une femme a compris que son compte est accrédité. Alors que Jésus-Christ passait, cette femme était malade depuis plus de 12 ans, perte de sang. Oppression satanique, oppression démoniaque. Mais la Bible nous dit cette femme est venue par derrière. Elle a fait quoi? Elle a touché Jésus-Christ. En d'autres termes, elle est partie retirer sur son compte. Yes. Comment Jésus c'est là? Jésus-Christ s'est retourné et dit, il force ma guérison. Donc chaque fois que tu touches Jésus par la foi, c'est comme si tu touchais ton distributeur de banque. Il y a des billets de banque qui sont, tu touches ton compte, le billet sort. Tu touches Jésus, la guérison sort. Tu touches Jésus, les infirmités s'arrêtent. Je déclare ce matin, parce que tu vas les toucher par la foi, je vois ta maladie être rétablie en nom de Jésus-Christ.
Mais cela ne se fait que par la foi. Amen. On ne touche pas Jésus-Christ physiquement, on le touche par la foi. Amen. Tu veux que ton compte te libère la santé? Engage la foi, engage la foi. Il dit qu'il te sera fait selon ta parole. C'est la foi qui fait défaut. Nous, églises de ce temps de la fin, il n'y a plus la foi. Les justes vivra par sa foi. Amen. Ta guérison est fonction de ta foi. Amen. Ta victoire est fonction de ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Dans Matthieu 9, verset 27, ces deux aveugles criaient: Oh, fils de David, aie pitié de nous, guéris-nous, guéris-nous. Jésus leur posa la question: vous croyez que je suis capable de vous guérir? Il dit: Yes! Oh oui, nous sommes conscients que tu es capable. Écoutez la réponse: qu'il vous soit fait selon votre foi. C'est ta foi qui fait la différence. Ce n'est pas l'imposition de main du pasteur. Alléluia. Ce n'est pas lui qu'on va déverser sur ta tête. Ce n'est pas le mouchoir. Moi encore, le sel qu'on vous donne pour aller vous laver. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais ce matin, le guérisseur te dit qu'il te soit fait selon ta foi. Alors parce que ta foi a été élevée ce matin, je déclare, reçois ton miracle instantané dans le Jésus. Quelle que soit cette maladie qui a tiré dans ton corps, reçois ton miracle ce matin dans le Jésus. Qui te sera fait selon ta foi. Mais la foi vient de ce que l'on attend. Amen. Et ce que l'on attend, c'est quoi? Sa parole. Amen. C'est pourquoi je disais qu'il faut avoir confiance à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le bon malade. Parce que tu as dit Amen, nous reçoit la guérison. Parce que tu as dit Amen, nous reçoit la délivrance. Parce que tu as dit Amen, nous reçoit la restauration. Il a foi ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Désormais donc, vous devez noter que vous appartenez maintenant à une nouvelle famille. Tu appartiens à une nouvelle famille. Merci pour la famille biologique dont tu es ici. Mais parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, maintenant tu appartiens à une autre famille. Cela veut dire quoi? Des maladies familiales n'ont plus droit sur la vie. Dans notre famille, on a tous des hypertensions. On a tous des diabètes. Oh, on a des problèmes de fibromes. Oh, nous, on n'arrive pas à donner naissance aux enfants. Parce que tu ne pries de cette famille biologique. Je déclare que tu es libéré au nom de Jésus. Ces choses ne viendront plus sur ta vie au nom de Jésus. Ces manipulations du diable s'arrêtent ce matin au nom de Jésus. Oh, tiens un sang nouveau. Tiens une chair nouvelle. Tiens un corps nouveau. Il ne savait pourquoi que vos corps sont les temples du Seigneur. Je déclare, cette maladie est expulsée. Non, puissant de Jésus. Famille de Dieu sans maladie. Famille de Dieu sans oppression. Qui est celui qui viendra oppresser la famille de Dieu? Qui est celui qui viendra troubler la famille de Dieu? Tu n'es plus de la famille de ton père. Tu n'es plus de la famille de ta mère. Amen. Tu n'es plus de ta famille de ton oncle. Mais tu es désormais de la famille de Dieu. Et je déclare que toute maladie héréditaire s'est remourue d'enterrement ce matin. Au nom puissant de Jésus. Dans Ephésiens chapitre 2, verset 19. La Bible déclare: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes désormais concitoyens des saints. Concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous êtes des dedans. Quelqu'un n'a pas compris. Il dit désormais vous êtes des dedans. Vous n'êtes plus les dehors. Là, il y a des flèches enflammées. Là, il y a des maladies incurables. Il y a des parasites, des virus. Mais vous êtes ici. Désormais, vous êtes dedans, en d'autres termes, des intouchables par la maladie, des instoppables par la maladie. Oh, vous ne serez jamais détruits par la maladie. C'est ça qui dit dedans. Alléluia. Il dit: vous êtes citoyens du ciel, gens de la maison de Dieu.
Pas une maison médicale. Quand j'étais jeune, je me rappelle, il y avait l'hôpital à côté de chez moi, on appelait ça maison médicale. Donc quand tu arrives là-bas, il y a forcément des malades. Des gens qui ont des cancers, des gens qui ont des VIH, des gens qui ont des maladies bizarres. Ils étaient dans la maison médicale. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Toi, tu me dis de la maison médicale, mais c'est de la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a le repos. Je disais dans la maison de Dieu, il y a le repos. Laisse-moi ton repos ce matin dans le Jésus. J'ai dit dans la maison de Dieu, il y a la tranquillité. La tranquillité ce matin dans le Jésus. Je disais dans la maison de Dieu, il y a la gloire. Laisse-moi la gloire de Dieu ce matin. Dans la maison de Dieu, il y a la restauration. Laisse-moi dans la restauration ce matin. Si c'est la bonne idée, amen. Mais c'est là par la rédemption. C'est par la rédemption. C'est par la rédemption. C'est par la rédemption. Alléluia. Quand on est en Christ, on est une nouvelle œuvre. Voici toutes les choses anciennes. Les maladies sont passées. Des limitations sont passées. Des blocages sont passés. Oh, des basses, je ne sais pas moi, sont passés. Toutes les maladies inexplicables sont passées. Maintenant, là. Alors que j'ai toutes les choses de l'histoire. Oh, Dieu t'établit comme un genre de la maison du Seigneur. Tu es de la maison du dedans de Dieu. Aucune affliction, aucune oppression, aucune manipulation du diable ne peut t'autoriser dans ta vie. C'est pourquoi je déclare que tout ce qui est du diable dans ta vie est illégal au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es de la maison de Dieu. Tu sais, quand tu es dans une maison, toute personne qui n'est pas de cette maison, qui s'introduit par la fraude, c'est un voleur. Donc la maladie est un voleur. De la même façon, son père, le diable, est voleur, la maladie aussi est voleur. Or, quelle est la place d'un voleur? En prison. Je déclare ce matin. La prison qu'occupait Paul, c'était une erreur. Cet endroit était préparé pour la maladie. Toute maladie qui est venue prendre le contrôle de ton corps, je l'envoie dans la prison spirituelle maintenant dans le Jésus-Christ. Alors que je clôture cet enseignement, quelles sont les dimensions de la parole de Dieu? Quels sont le caractère de la parole de Dieu qui livre notre délivrance et notre guérison? Quels sont les caractères de la parole qui livre notre délivrance et notre guérison? Première chose, la parole de Dieu est médicinale. Proverbe 4, verset 20 à 22. La parole de Dieu, c'est le médicament. Quand tu as la parole de Dieu, cela a les caractères des médicaments. Vous savez, même les médicaments que nous prenons, les Doliprane, les aspirines, ceux-là sont ici des arbres. Ces arbres sont ici de la parole. Dieu créa la parole créa les arbres. Les arbres ont été pris par les hommes, transformés par l'intelligence, et on nous donne le Doliprane. Donc, au lieu de croire ces Doliprane, croyez plutôt à la parole qui est la source de Doliprane. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Bravo Seigneur. Deuxième chose, la parole de Dieu a le caractère chirurgical. Hébreux chapitre 4, verset 12. Il dit la parole de Dieu a la puissance de l'intervention. Il traverse moelle, âme, esprit. La parole opère même dans l'esprit. Il vient dissocier les mauvaises choses et les bonnes choses. La parole intervient même dans ton âme pour que tu ne sois plus dans les blessures intérieures. Mais cela se fait d'une façon sans trace, sans laisser des indications. Alléluia. Parce qu'elle est chirurgicale. Dans Genèse chapitre 2, verset 18, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi, j'ai croyais que Dieu allait créer une autre femme. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Sommeil profond. Sommeil profond. L'homme s'est endormi. Et Dieu a opéré d'une façon chirurgicale. Il a pris seulement la côte. De la côte, la femme est sortie. Amen. Et quand il a renfermé, l'homme s'est réveillé. Il ne s'est même pas perçu qu'on avait opéré. Pour dire quoi? La parole de Dieu a la capacité d'opérer les choses qui étaient abîmées dans ton corps. Les organes défectueux peuvent être remplacés. Et je parle à quelqu'un. Dieu est capable de faire des opérations qu'aucun homme n'a besoin de faire. Je déclare, tout organe qui était défectueux dans ta vie, l'Éternel va le restaurer ce matin au nom de Jésus. L'Éternel va le réparer ce matin au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, c'est accompli.
grâce à Dieu. Dis Seigneur, merci pour le baume des Galades. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour le baume des Galades. Élève ta voix, commence à prier. Déclare à ce que ta vie change ce matin. Que tu sors guéri. Que cette maladie ne retourne pas vers toi. Déclare la guérison instantanée de Dieu. Déclare le baume des Galades. Que le grand guérisseur. Que Jésus-Christ de Nazareth restaure ton corps ce matin. Que Jésus-Christ de Nazareth restaure ta vie ce matin. Et mandala. Il peut se à la chaka. Que Jésus-Christ de Nazareth restaure ta santé ce matin. Que cela soit restitué ce matin. Au nom de Jésus, la Bible déclare, il envoie sa parole. Et la parole est guérie. Et la parole est bénie. Et la parole est plus sortie de la force. Seigneur, ce matin, fais sortir mon frère de la force de la maladie. Ce matin, fais sortir ma soeur de la force de cette maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et mon frère soit libéré. Au nom de Jésus. Et nous rocher par la catarama. Et Rachanda la Coria, la Sepra Foto. Et Papa Natalia. Au nom de Dieu, commence à chasser les oppressions du diable. Commence à chasser. Ils sont illégales, ils sont illégales, ils sont illégales. Les oppressions des monnaie sont illégales. Les manipulations du diable sont illégales. Que tout ce qui est de l'enfant du diable soit détruit. Et le temple du Seigneur, que la gloire de Dieu soit manifeste et glorifie Dieu dans ta vie. Glorifie Dieu, glorifie Dieu. Que ton corps glorifie Jésus. Que ta pensée glorifie Jésus. Que ton esprit glorifie Jésus. Nous avons ainsi prié. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Notre point de contact de ce matin pour notre début du mois, tu touches là où tu as mal. Tu touches là où tu as mal. Si tu n'as pas un endroit où tu as mal, tu touches ton cœur. De notre cœur vient la source de toutes les bonnes choses. Et je vais prier. Au nom de Jésus, il est écrit, toute plantation qui n'est pas de notre Père sera déracinée. Parce que nous sommes dans le champ de l'Éternel. Par conséquent, tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie, je déclare déraciné ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Je le déclare déraciné ce matin au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable, les oppressions, les manipulations, les infirmités, toute forme de maladie qui viennent du sol. Je déclare ce matin au nom de Jésus que cela soit détruit, que cela soit périmé au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il est écrit, sur la croix, il a pris nos infirmités. Sur la croix, il s'est chargé de nos maladies. En d'autres termes, il nous a laissés libres. Il nous a libérés de l'oppression. Il nous a libérés de toute forme d'action du diable. Je déclare que ta vie est libérée. Je déclare que ta vie est libérée. Je déclare que ta vie est libérée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout lien de captivité que l'ennemi t'a imposé à partir de maintenant jusqu'à la suite des temps. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité, vous recevrez la révélation, et celle-ci vous rendra libre. Je déclare ce matin, reçois ta liberté au nom de Jésus. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Reçois ta liberté au nom de Jésus-Christ. Dans leur détresse, dans leurs angoisses, ils crièrent à l'Éternel, et celui-ci leur envoya la parole. Le baume des Galades. N'y a-t-il pas de baume à Galades? N'y a-t-il pas de médecin à Galades? La réponse est oui. Jésus-Christ
et le médecin présent. Oui, le baume, c'est la parole qui est présente. Les deux ensemble s'appellent la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole, c'est le baume de Galade. Je suis ce matin comme le messager, comme l'intercesseur. Et je libère. Reçois la grâce de la parole de Dieu ce matin. Que les maladies résistantes soient expulsées de ta vie ce matin. Que des maladies sans nom soient expulsées ce matin au nom de Jésus. La Bible déclare, il a reçu les noms qui est au-dessus de tout nom, par lesquels tout genou fléchit, et tout langue confesse qu'il est Seigneur. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Reçois ton miracle ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ton miracle ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui était en attente d'un bébé miracle, il est le Dieu de la fécondité. Il est le Dieu de la fertilité. Un mot a suffi pour que Sarah reçoive son Isaac. Je déclare, reçois ton Isaac ce matin au nom de Jésus-Christ. Reçois ton Isaac ce matin au nom de Jésus. Un mot a suffi pour restaurer la vie de la virilité d'Abraham. Je parle à un homme qui a commencé à perdre sa force, sa vigueur à cause de l'âge. La parole de Dieu nous rajeunit. Je disais, la parole de Dieu nous rajeunit. Je déclare, sois restauré dans ta viralité au nom de Jésus-Christ. Sois restauré dans ta virilité au nom de Jésus-Christ. Il y a des femmes qui sont frigides ce matin. La parole de Dieu, c'est la réparation de notre corps. Quelle que soit la frigidité, tu es devenu insensible à l'appel de ton lit conjugal. Cela amène le mari de lui. Cela amène les femmes de lui dans ta famille. Je déclare, reçois ta restauration dans le Jésus-Christ. Reçois ta liberté dans le Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas entendu ton nom. Qu'il en soit ainsi. Père, merci pour la guérison instantanée. Merci pour la restauration de vie ce matin. Merci pour le miracle de la restauration, de la délivrance. Merci pour le miracle de la force. Merci pour le miracle. Je vois le diable tomber ce matin comme une éclair. Je vois le diable tomber ce matin comme une éclair. Et que la gloire te soit rendue. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Je veux Seigneur. Si le matin a été touché ce matin, acclame Jésus. Commence à bouger là où tu avais mal. Parce que la guérison est passée ce matin. Je chanterai de tout cœur, je merveilleux mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de Jésus. Pour moi je chanterai de tout cœur, je merveilleux mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de Jésus. Papa.
tiens à te remercier, toi qui t'es disposé ce matin à venir dans la présence du Seigneur, tout en bravant la peur de la maladie. Parce que ce sont les violents qui viennent se donner au culte. Ce n'est pas tout le monde qui vient au culte se donner. Alléluia. Beaucoup sont chez eux à la maison, contemplant, observant. Mais nous, nous savons qui nous servons. Donc tu es béni, toi qui as bravé la paix ce matin. Dans le nom de Jésus. Avant d'aller plus loin, je vais recevoir s'il y a quelqu'un parmi nous qui est pour la première fois. On acclame fortement le Seigneur. Quelqu'un là, on peut bien l'accueillir. On acclame Jésus. On acclame toi. Amen. Nous sommes l'Église internationale armée de vainqueurs. Nous croyons que Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur. La délivrance de notre vie. Lui seul est capable de nous améliorer, de nous transformer. Amen. C'est pourquoi nous croyons à la parole de Dieu. Toute parole qui est prêchée en Seigneur, c'est pour notre correction, pour notre amélioration, pour notre élévation. Je t'assure, si tu peux seulement prendre cette parole à cœur, tu le mets dans ta vie. Tu commences à confesser cette parole, ta vie ne restera plus la même. Quels que soient les blocages que tu as, quels que soient les problèmes de santé que tu peux avoir, les problèmes de couple que tu peux avoir, prends seulement cette parole que nous prêchons tous les dimanches, mets-les en œuvre, tu verras ta vie transformée. Amen. Nos programmes, nous sommes tous les jours en direct sur notre réseau social, plateforme Facebook, à partir de 6h30, réveil matinal. J'encourage tout le monde à se réveiller le matin. On a remarqué une baisse. Je ne sais pas si c'est pour le travail ou c'est la paresse seulement. Mais bien aimé, réveillons-nous, reprenons les bonnes habitudes. Commence ta journée dans la prière. Tous les jours, 6h30, il y a le pasteur qui sont disposés à vous accompagner pour ces moments, pour cette tranche. Donc, soyez connectés. Dans la communion fraternelle, nous allons faire des grandes choses. Amen. Et tous les soirs, mardi. Pourquoi mardi? Parce que lundi, ça sera le jour de repos. On m'a tellement parlé, ma femme m'a tellement parlé, donc je prends lundi pour le repos. Et la gloire, alléluia. Elle dit, tu travailles trop, Donc lundi, ça sera plus, le direct ne sera plus le lundi, ça sera mon jour de repos. On travaille mardi, mercredi, jeudi avec le pasteur Sam, vendredi, je serai avec vous. Et les samedis, nous clôturons avec notre session d'intercession comme d'habitude. Donc c'est seulement les lundis que nous allons nous reposer et te jouer. Amen. Déjà, toi, je ne te vois pas te connecter le matin. Donc, pour lui, même si on disait tous les jours, il dit Amen. Alléluia. Donc, mercredi, nous sommes enseignés pour notre culte de renforcement spirituel. N'oubliez pas que c'est un jeûne de prière. Tous les mercredis, nous sommes ici. Amen. Prenez les bonnes habitudes. Je suis en train de me poser la question s'il y en a qui gênent encore parmi nous. C'est une question seulement que je pose. Mais ton cœur a la réponse. Amen. Dimanche prochain, ça sera notre culte de la communion. Deux cultes. Le premier commence à 10h pour finir à 11h30 ou 45. Et le second commence à 11h45 pour finir à 13h15. Que Dieu bénisse ces programmes au nom de Jésus. Alors que nous voulons clôturer notre guide, je vous invite à vous lever. Prenez vos offrandes.